Il affirme être catholique, adhérer à chaque article de la foi et ne vouloir partir en aucune circonstance. Il ne s'agit pas d'un différend entre un blogueur et un diocèse. Ce sont deux documents officiels, signés et publiés. L'une porte la signature d'un archevêque et le sceau d'un tribunal ayant siégé pendant plus d'un an. L'autre est la réponse de la communauté concernée, qui a choisi de ne pas faire appel et explique par écrit les raisons de ce choix. Tous deux prétendent défendre la même Église, et ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. L'archevêque est Gustavo Garcia Siller de San Antonio, au Texas. L'homme en question est John Mary Foster, incardiné dans cette archidiocèse le 22 novembre 2009 et qui dirigeait de fait une communauté appelée la Mission de la Divine Miséricorde à Canyon Lake. Le 14 août, l'archidiocèse a publié un avis sur son site web, en anglais et en espagnol. C'est avec le cœur lourd que je vous annonce que John Mary Foster a été reconnu coupable de schisme, un crime contre la foi, pour avoir refusé de se soumettre au pontife romain. Ce sont les premières lignes du document. La communauté a réagi sur son site web, en commençant par une invocation. « Très sainte Marie, Reine de la paix, chassez toute peur du cœur de vos enfants. » Une procédure judiciaire autorisée par le dicaster pour la doctrine de la foi a été menée par un tribunal de docteurs indépendants, en droit canonique, désigné pour statuer sur cette affaire. La procédure a débuté le 10 avril 2025. Nous estimons que cette sentence et ses sanctions sont injustes, répond la communauté dès les premières lignes. Le tribunal, précise la notification, était composé de 3 juges, d'un notaire, d'un promoteur de justice et d'un avocat de Foster. Les juges étaient des prêtres docteurs en droit canonique, dont le ministère est habituellement indépendant de l'archidiocèse de San Antonio. D'un point de vue humain, ils nous ont indiqué que nous avions des motifs solides pour faire appel sur le fond de l'affaire. Le tribunal a passé plus d'1 an à rassembler des preuves, déclarations, homélies, enseignements, à entendre des témoins et à examiner la conduite de l'accusé. Il a ensuite prononcé sa sentence, ayant atteint ce que le texte appelle la certitude morale. Mais faire appel, écrivent-ils, reviendrait à s'adresser au cardinal Fernandez, et la décision finale reviendrait toujours à Prévost. Il semblerait incohérent de réclamer justice auprès d'un usurpateur, écrivent-ils. Et ils ajoutent avoir ressenti, en prière, que le Seigneur ne les encourageait pas à faire appel, mais à accepter pour l'instant ce qu'il qualifie d'injustice. La notification consigne le fait sans le commenter. C'est Foster qui a décidé de ne pas exercer son droit d'appel auprès du Vatican. Par ses paroles et ses actes, M. Foster a choisi de rejeter le magistère de l'Église catholique romaine. Il a publiquement qualifié le pape François et le pape Léon XIV d'usurpateurs. Textuellement, « Nous ne rejetons pas la papauté », répond la communauté. « Nous refusons de nous soumettre à des hommes que nous croyons, en conscience, ne pas être de vrais papes. » L'archevêque souligne également la manière dont cette idée s'est répandue. Par la publication de messages qu'un membre de la communauté prétend avoir reçus de Dieu, de Jésus et de la Vierge Marie, affirmant que Léon est lui aussi un usurpateur et non un vrai pape. La visionnaire a un nom, et la communauté elle-même le mentionne dans ses textes. Sœur Amapola. Le 30 avril, selon leur dire, il a reçu un message privé adressé à Foster. Faire appel à un juge humain qui ne marche pas avec moi n'aboutira pas à grand-chose. Mais, mon fils, notre plan doit progresser. Nous sommes catholiques et nous affirmons tout ce qui relève de la foi catholique, écrivent-ils un peu plus loin, y compris le rôle que Jésus a confié à Saint Pierre et à ses successeurs légitimes. Nous n'avons aucune intention de quitter l'Église catholique. Loin de la rejeter, nous faisons tout notre possible pour la défendre. Dans le même document, l'archevêque écrit que l'histoire de l'Église enseigne exactement le contraire. Tout au long de l'histoire de l'Église, ceux qui rompent les liens avec cette sainte communion professent souvent rester en communion avec la véritable Église,
tout en reniant les successeurs de Pierre et les apôtres avec lesquels ils sont en désaccord. Et il ajoute que ces schismes aboutissent toujours à des communautés fragmentées, qui ne sont plus en communion avec l'Église catholique. Vient ensuite le point qui concerne les gens ordinaires, et il n'est pas théorique. J'interdis à tous les catholiques de participer à toute messe, activité liturgique ou manifestation organisée par M. Foster ou toute autre personne de la mission de la Divine Miséricorde. Et immédiatement après, j'exhorte les catholiques à cesser toute contribution et tout soutien financier. Il existe également un différend factuel. L'archevêque écrit qu'il lui a interdit de célébrer la messe publiquement, mais il continue de le faire, et que lorsqu'il le fait, il omet intentionnellement le nom du pape Léon XIV dans la prière eucharistique, comme il l'a fait avec le pape François. La communauté ne nie pas qu'il continue à célébrer. Elle écrit même que Dieu demande au père John Mary de poursuivre son ministère sacerdotal. Leur argument principal repose sur une idée ancienne. Dieu continue de susciter des prophètes à chaque époque. Il cite saint Thomas d'Aquin, non pour proclamer de nouvelles doctrines, mais pour guider leurs actions, et des figures telles que Catherine de Sienne, Faustine et Jean Bosco. Et il cite saint Paul. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il cite également l'évêque Strickland à plusieurs reprises, en reprenant des passages entiers de ses écrits, mais ils ajoutent une précision qu'il convient de rapporter par souci d'exactitude. Nous tenons à préciser qu'il n'approuve pas cette déclaration et qu'il n'y est aucunement associé. Puis, vers la fin de leur texte, apparaît une phrase à laquelle on ne s'attendrait pas dans un document de ce genre. Nous nous excusons si nos paroles ou nos actes n'ont pas été véritablement charitables. Nous n'avons aucune intention de désobéir ou de manquer de respect à la hiérarchie légitime de l'Église. Et nous le répétons, nous ne sommes ni experts, ni théologiens, ni canonistes. Nous essayons simplement d'obéir à Dieu, ajoutent-ils aussitôt après. Par ailleurs, le message de l'archevêque ne se termine pas par une condamnation. Joignez-vous à moi dans la prière pour John Mary Foster, afin qu'il se repente, se réconcilie avec l'Église catholique romaine et puisse recevoir à nouveau les sacrements. Il existe cependant une différence entre les deux textes qu'aucun des deux n'explique. Et il ne s'agit pas d'un détail. L'archidiocèse indique que le dicaster a été informé de la décision et a reconnu l'autorité judiciaire du tribunal pour rendre ce jugement. La communauté, quant à elle, affirme que les décisions ont été confirmées par le dicaster pour la doctrine de la foi. Reconnaître qu'un tribunal a le pouvoir de statuer et confirmer son jugement ne sont pas la même chose. Il demeure toutefois un fait que ni l'un ni l'autre document n'aborde, et qui est pourtant inscrit noir sur blanc dans les deux, de la même manière. La décision du tribunal a été rendue le 20 avril 2026. L'avis public est daté du 14 août. Entre-temps, pendant près de 4 mois, la sentence fut prononcée. L'homme réduit à l'état laïque et les fidèles interdits d'assister à ces messes. Mais les fidèles n'en savaient rien. Aucun des deux textes n'explique pourquoi. L'archidiocèse, qui a pris cette décision durant ces mois, ne le dit pas. Et la communauté qui les a vécus ne le dit pas non plus. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.